Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour ce vendredi, tu avais alors dans le numéro 76 des questions B et C à faire. Donc répétition, un peu, réactivation de ce qui avait été fait mercredi. Donc on veut résoudre cette fonction. Donc 1 sur x supérieur ou égal à moins 3 cinquièmes. Donc si on procède de la même manière, ça revient à trouver déjà la droite d'équation y égale moins 3 cinquièmes. Donc elle va être quelque part, allez, complètement arbitrairement, puisque je n'ai pas mis d'unité de longueur. Là, si on avait moins 3 cinquièmes, là on aurait la droite y égale moins 3 cinquièmes. Comme on veut que la fonction soit supérieure ou égale, ça veut dire que ça va être les points de la fonction qui sont sur la droite rouge ou au-dessus. Donc ça veut dire qu'on va avoir tous ces points qui nous intéressent, qui sont sur ou au-dessus. Voilà. Et on va en prendre les abscisses. Donc ici, il y a cette valeur à trouver en particulier. Quelle valeur a pour image moins 3 cinquièmes? On est avec la fonction inverse. Donc c'est moins 5 tiers. Donc les abscisses, ça va être cette abscisse-là plus tout cela qui sont ceux de ces points-là. Et tous ces points-là vont avoir pour abscisse ces valeurs-là, donc 0 exclu, puisque 0 ce n'est pas possible. Il nous reste à le rédiger. Donc, cette inéquation a pour solution les abscisses des points de 1 sur x, ou de la fonction 1 sur x, située sur ou au-dessus de la droite y égale moins 3 cinquièmes. Donc on a de moins l'infini à moins 5 tiers, lui il est compris puisque c'est ou égal, union 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Voilà pour le premier. Si tu t'es trompé quelque part, tu mets sur pause et tu corriges tout seul le petit c. Alors, pour le petit c, cette fois-ci, on a une double inégalité. On pourrait très bien dire déjà, je vais faire cette inéquation-ci, puis je vais résoudre l'autre inéquation. Eh bien, on va le faire simultanément. Donc, si on s'intéresse déjà à ceci, ça veut dire que 1 sur x est supérieur ou égal à moins 6. Donc il faut déjà identifier moins 6. On aura la droite ici, y égale moins 6. Et ici, on aurait la droite y égale moins 2. Donc ici, mettons que là il y ait moins 2.
Bon. Ensuite, reprenons séparément. Si on avait ceci, on dirait ce sont les points de 1 sur x, supérieur ou égal à moins 6, donc ils sont au-dessus ou sur la droite y égale moins 6. Donc, sur ou au-dessus. Donc ce serait tous ces points-là. Ça, ce serait pour ceci. Et puis, si on prenait que celle-là, on dirait que ce sont les points de 1 sur x qui sont sur ou au-dessous de y égale moins 2, puisque là c'est inférieur. Donc ce serait ceci ou ceci. C'est là où le schéma est extrêmement pratique. Comme on veut que ce soit les deux à la fois, eh ben ça va être ce qui est et en bleu et en vert. Donc ça va être que ces points-là qui nous intéressent. Alors, on va commencer à rédiger. Cette inéquation, alors, cette enquête, comment ils l'ont dit eux? Alors, on va mettre directement, ce n'est pas une inéquation en fait, c'est une double inéquation. Ceci a pour solution les abscisses de points situées sur ou au-dessus. Alors, on avait commencé par celle-ci. Sur ou au-dessous de y égale moins 6. Au-dessus, puisque c'est supérieur. Point virgule. Et à la fois sur ou au-dessous de y égale moins 2. On reprend notre figure. Alors on a besoin de trouver les abscisses. Alors les abscisses déjà de ce qui serait en vert. Donc il faut trouver ici quelle est la valeur qui a pour image moins 6. Ce serait l'inverse, donc moins 1/6. Ici, ce point-là, ce serait moins 1/2. Donc, ça va être, ce point-là a pour abscisse celui-là, ce point-là a pour abscisse celui-là, et on veut tous les abscisses des points ici, donc ça veut dire les points qui sont ici. 2 points, donc c'est l'intervalle fermé, puisque c'est compris, c'est les ou égal, c'est bien les deux ou égal, hein? Oui, ou égal, donc moins 1/2, moins 1/6. Voilà pour ce numéro 76.